Jeune milliardaire voit des jumelles pauvres isolées à l'école et demande « Pourquoi ne mangez-vous pas ?» Elles ouvrent leur boîte à goûter et ils se mettent à pleurer. Le soleil brillait fort en cette matinée d'automne quand Asher gara sa voiture ordinaire, loin d'être luxueuse, à 2 pâtés de maison de l'école élémentaire Les Tilleuls. Il avait 25 ans, des cheveux châtains toujours un peu en désordre et des yeux verts attentifs. Sa tenue, un simple jean et une chemise bleue, ne laissait en rien deviner qu'il était à la tête d'une fortune impressionnante. Asher était né dans une famille riche, mais il avait grandi en entendant sa mère lui dire que l'argent n'avait de valeur que lorsqu'il aidait quelqu'un. Elle était décédée 2 ans plus tôt, et depuis-ci, il cherchait des moyens d'honorer cet enseignement. Il ne voulait pas apparaître dans les journaux comme le jeune milliardaire charitable. Il voulait aider pour de vrai, en regardant dans les yeux ceux qui en avaient besoin. Après des discussions avec un ancien professeur, il décida de commencer par des écoles publiques dans des quartiers en difficulté économique. Il ne voulait pas faire de grands dons impersonnels. Il voulait comprendre la réalité, connaître de vraies histoires. « Bonjour », dit-il à la secrétaire de l'école avec un sourire aimable. « Je suis Asher Collins. J'avais rendez-vous avec le directeur, Monsieur Martin, pour une visite aujourd'hui. » La secrétaire, une dame aux lunettes carrées et au sourire fatigué, hocha la tête. « Ah oui, le donateur potentiel pour notre programme de la cantine. Le directeur termine une réunion. Il devrait arriver dans 10 minutes. N'hésitez pas à visiter les lieux en attendant. » Asher remercia et se promena dans les couloirs. Les murs étaient décorés de dessins colorés et de travaux d'élèves, mais la peinture écaillée et les néons clignotants trahissaient le manque de moyens. Il observa des salles de classe pleines, des enseignants dévoués qui enseignaient avec le peu qu'ils avaient. La sonnerie retentit, annonçant la récréation. Les portes s'ouvrirent et des enfants de tous âges se précipitèrent dans la cour, leurs voix et leurs rires résonnant dans les couloirs. Asher suivit le mouvement, arrivant dans un espace ouvert avec quelques jeux usés par le temps, des tables en béton et un petit coin d'herbe. La plupart des enfants se regroupèrent rapidement, certains jouant au ballon, d'autres sur les balançoires, beaucoup assis en groupe pour manger leur goûter. Mais c'est un détail dans un coin de la cour qui attira son attention. 2 petites filles, peut-être âgées de 5 ou 6 ans, assises seules sur un banc en béton. Elles étaient absolument identiques, des cheveux blonds clairs attachés en simple queue de cheval, des yeux d'un bleu pâle presque gris et des uniformes scolaires un peu trop grands. Chacune tenait une boîte à goûter colorée sur ses genoux, mais aucune ne mangeait. Quelque chose dans cette scène toucha Asher. Les filles se parlaient tout bas, jetant parfois un œil aux autres groupes d'enfants. Elles ne semblaient pas tristes, mais il y avait quelque chose dans leur regard, une acceptation tranquille qu'aucun enfant ne devrait connaître. Sans s'en rendre compte, Asher s'approcha. Il ne voulait pas les effrayer, alors il marcha lentement, un sourire aux lèvres. « Bonjour », dit-il doucement, s'arrêtant à quelques pas d'elle. Les jumelles levèrent les yeux en même temps, avec des expressions identiques de curiosité et une légère appréhension. « Bonjour », répondirent-elles à l'unisson, leur voix à peine un murmure. « Je m'appelle Asher. Je visite à l'école aujourd'hui », expliqua-t-il en s'accroupissant pour être à leur hauteur. « Vous êtes sœurs, n'est-ce pas ?» La fillette de droite acquiesça. « Nous sommes jumelles. Je suis Lucie. »« Et moi, c'est Léa », compléta l'autre, serrant sa boîte à goûter contre sa poitrine. « C'est l'heure du goûter, non ?» demanda Asher, remarquant comment les deux semblèrent protéger leur boîte. « Pourquoi ne mangez-vous pas ?» Lucie et Léa échangèrent un regard rapide, comme pour décider en silence si elles pouvaient faire confiance à cet étranger. Il y avait entre elles une communication qui allait au-delà des mots, quelque chose que seuls les jumeaux semblent comprendre. Après un instant, Lucie fit un petit mouvement de tête et toutes les deux, simultanément, ouvrirent leur boîte à goûter. Elles étaient vides, complètement vides. Asher sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Le contraste entre les boîtes colorées, décorées d'autocollants des étoiles et de fleurs, et le vide à l'intérieur était dévastateur. On apporte la boîte vide pour que personne ne pense qu'on n'a pas de goûter, expliqua Léa, avec une logique si simple et directe que la douleur n'en fut que plus vive. Notre maman n'a pas d'argent, ajouta Lucie, refermant sa boîte comme si elle gardait un précieux secret. Il n'y avait aucune honte dans leur voix,
ni d'apitoiement sur leur sort, juste l'acceptation pure et brute d'une réalité qu'elles n'auraient pas dû connaître si tôt. Asher déglutit, sentant sa gorge se serrer. « Je comprends », parvint-il à dire, sa voix trahissant son émotion. « Vous venez toujours à l'école sans goûter ?»« Parfois, on partage un morceau de pain, » répondit Lucie. « Mais aujourd'hui, il n'y avait rien à la maison, » compléta Léa. « Notre maman a dit qu'il y aura à manger demain, » ajouta rapidement Lucie, comme pour s'assurer que l'étranger ne pense pas de mal de sa mère. « Elle travaille très dur, » affirma Léa avec fermeté. Asher eut besoin de s'éloigner. Avec un sourire forcé, il se releva. « Merci d'avoir parlé avec moi. Vous êtes des filles très courageuses. » Faisant quelques pas loin du banc, il leur tourna le dos et inspira profondément, essayant de contrôler les émotions qui montaient en lui comme une vague. Il ne voulait pas pleurer devant elle. Elle n'avait pas besoin du poids de la pitié d'un étranger, mais il ne put se retenir. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, alors qu'il regardait le ciel, essayant de se ressaisir. Toute sa vie de privilège défila devant ses yeux. Combien de fois était-il plein de quelque chose d'aussi futile que de ne pas aimer le plat servi? Combien d'options avait-il toujours eu, tandis que ses enfants faisaient semblant d'avoir le minimum pour éviter l'humiliation? Séchant ses larmes, Asher inspira profondément une nouvelle fois et prit une décision. Il ne s'agissait pas seulement de donner à manger à 2 enfants affamés. Il s'agissait de dignité, de faire quelque chose de concret qui changerait une réalité, ne serait-ce que pour 2 personnes à cet instant. Le directeur, Martin, le trouva finalement dans la cour. « Monsieur Collins, désolé de vous avoir fait attendre. Je vois que vous faites déjà connaissance avec notre école. »« Oui, » répondit Asher, les yeux toujours fixés sur les jumelles. « Directeur, qui sont ces petites filles ?» Le directeur suivit son regard. « Ah, les jumelles Moreau, Lucie et Léa. Elles sont en CP. D'excellentes élèves, très calmes. Leur famille, situation difficile, » baissa la voix le directeur. « La mère, Margaret, est au chômage depuis quelques mois. Elle était aide-soignante à l'hôpital local qui a fermé. Elle fait ce qu'elle peut. La grand-mère des filles, qui aidait beaucoup, est décédée récemment. » Asher hocha lentement la tête, absorbant l'information. « Concernant le programme pour la cantine dont nous avons parlé au téléphone, » commença le directeur, « si nous pouvions obtenir des fonds pour... »« Nous allons le faire, » l'interrompit Asher. « Mais j'ai besoin de quelques jours pour tout préparer légalement. En attendant, à quelle heure se terminait l'école ?» 20 heures plus tard, Asher attendait sur le trottoir en face de l'école. Il était allé chez un traiteur du coin et avait acheté des sandwichs frais, des fruits, des jus de fruits frais et des biscuits faits maison. Rien d'extravagant ou de voyant. Il ne voulait pas humilier les filles avec une démonstration de richesse. La sonnerie retentit et les enfants commencèrent à sortir par le portail, certains retrouvant leurs parents, d'autres marchant en groupe. Quelques minutes plus tard, il vit Lucie et Léa sortir main dans la main, leurs boîtes à goûter vides se balançant dans leurs autres mains. Asher s'approcha calmement. Les filles le reconnurent immédiatement, s'arrêtant avec des expressions curieuses. « Rebonjour », dit-il en souriant. « Je me disais, j'ai acheté beaucoup trop de choses pour moi et je déteste gaspiller. Voudriez-vous partager avec moi ?» Lucie et Léa se regardèrent à nouveau avec cette communication silencieuse. « On ne doit pas accepter de choses des inconnus, » dit Léa prudemment. « La maîtresse le dit tout le temps, » compléta Lucie. Asher sourit, appréciant leur prudence. « Vous avez absolument raison. Il ne faut jamais accepter de choses des inconnus. Et si on faisait comme ça, on peut s'asseoir sur ce banc là-bas, bien en vue de tout le monde, et je peux mieux me présenter. Ensuite, vous déciderez. » Les filles considérèrent la proposition. « D'accord, » décida finalement Lucie, « mais on reste là où Madame Dubois peut nous voir. » Elle désigna une enseignante qui supervisait la sortie des élèves. « Parfait, » accepta Asher. Ils marchèrent jusqu'à un banc en bois sous un arbre, toujours clairement visible de l'entrée de l'école. Asher s'assit en laissant suffisamment d'espace pour que les filles ne se sentent pas mal à l'aise. « Alors, je m'appelle Asher Collins. J'ai 25 ans et j'ai grandi pas très loin d'ici. Je visite des écoles parce que je veux aider les enfants à avoir accès à des choses importantes, comme de la nourriture et des fournitures scolaires. » Les jumelles écoutaient attentivement, leurs expressions sérieuses comme si elles évaluaient chaque mot.
Pourquoi tu veux aider? Demanda directement Léa. La question prit Asher par surprise. Ce N n'était pas le genre de question qu'il attendait d'une enfant de 6 ans. Parce que j'ai plus que ce dont j'ai besoin, et ce n'est pas juste que certaines personnes aient tant, alors que d'autres n'ont pas assez. Notre mamie disait que la vie n'est pas juste, commenta Lucie, balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas le sol. Et elle ne l'est pas, approuva Asher. Mais on peut essayer de la rendre un peu plus juste, tu ne crois pas? Les filles réfléchirent à la réponse. Je crois que oui, dit finalement Léa. Tu as l'air gentil, décida Lucie. Asher sourit, soulagé, et ouvrit le sac qu'il avait apporté. J'ai ici des sandwichs au jambon et au fromage, des pommes, du jus d'orange et quelques cookies au chocolat. Qu'est-ce que vous préférez? On peut vraiment choisir. Demanda Léa, ses yeux clairs écarquillés. Bien sûr, répondit Asher, sentant à nouveau ce pincement au cœur. Les filles choisirent leur goûter avec soin, comme si chaque article était un trésor. Elles mangèrent d'abord lentement, presque avec hésitation. Mais bientôt elles dévoraient la nourriture avec l'appétit naturel d'enfants qui ne s'étaient pas nourris correctement depuis un certain temps. Personne ne parla beaucoup pendant ce goûter improvisé. Ce N n'était pas nécessaire. Il y avait un silence confortable entre eux, parfois brisé par des questions simples sur leur couleur préférée ou les matières à l'école. Les filles racontèrent qu'elles aimaient dessiner et qu'elles rêvaient d'avoir un chaton. Elles mentionnèrent que leur mère leur racontait des histoires tous les soirs, même quand elle était très fatiguée. Asher écouta chaque mot avec une attention sincère, percevant l'amour et l'admiration qu'elles avaient pour leur mère, malgré les difficultés. Quand elles eurent fini de manger, le soleil commençait déjà à décliner. Asher rangea les emballages vides dans le sac. « Vous habitez loin d'ici » demanda-t-il, inquiet du fait qu'elle soit seule. « Pas très loin » répondit Lucie. « On y va à pied. C'est juste à 3 rues » ajouta Léa. « Je vois » dit Asher. « Eh bien, était un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. » Les filles sourirent timidement. « Merci pour le goûter » dit Lucie. « Était très bon » compléta Léa. Elles se levèrent, ajustant leurs sacs à dos et leurs boîtes à goûter vides. Avant de se tourner pour partir, Léa regarda Asher avec des yeux curieux. « Tu reviendras demain ?» La question, si simple et directe, contenait un monde d'espoir qui frappa Asher de plein fouet. « Oui » répondit-il sans hésiter. « Demain, je serai de nouveau ici. » Les jumelles sourirent, des sourires identiques, petits et sincères, et s'éloignèrent, main dans la main. Asher les regarda jusqu'à ce qu'elles tournent au coin de la rue, pensif. Cette rencontre fortuite avait changé quelque chose en lui. Il ne s'agissait plus seulement de charité ou de bonne action, il s'agissait d'une véritable connexion humaine. De voir au-delà des statistiques et des rapports sur la pauvreté infantile, et de percevoir les visages, les histoires, les petites boîtes à goûter vides, portées avec tant de fierté. En retournant à sa voiture, Asher planifiait déjà le lendemain, le prochain goûter, et comment il pourrait vraiment faire une différence dans la vie de ses filles sans blesser leur dignité ou celle de leur mère. Quelques heures plus tôt, il n'était qu'un jeune homme riche essayant de faire le bien. Maintenant, il était quelqu'un avec un but clair. Lucie et Léa Moreau ne porteraient plus de boîtes à goûter vides bien longtemps. Le réveil sonna à 5h30, mais Asher était déjà réveillé. Il avait peu dormi, son esprit occupé par des images de boîtes à goûter vides et d'yeux bleu-gris qui cachaient tant de dignité dans de si petits corps. Dans sa cuisine spacieuse, quelque chose d'inédit se produisait. Le jeune milliardaire, qui avait normalement des repas préparés par des chefs privés, préparait des sandwichs de ses propres mains. Il avait fait des recherches sur Internet sur les goûters nutritifs pour enfants et avait acheté des ingrédients frais la veille au soir. « J'espère qu'elles aiment le beurre de cacahuète », murmura-t-il pour lui-même, en étalant soigneusement la pâte sur des tranches de pain complet, et qu'elles ne sont pas allergiques. Il ajouta de fines tranches de banane dans l'un, de la confiture de fraises dans l'autre. Chaque mouvement était délibéré, presque révérencieux. Jamais auparavant un simple sandwich n'avait eu autant de signification. Il compléta les goûters avec des pommes rouges brillantes, des petites briques de jus de fruits, des bâtonnets de carottes et de petits pots de houmous. Pour la touche finale, quelques biscuits faits maison qu'il avait achetés dans une boulangerie locale. Il emballa chaque article avec soin dans du papier coloré.
les plaçant dans des sacs décorés d'étoiles. Pas trop enfantin, mais assez joyeux pour arracher un sourire. La circulation était dense ce matin-là, mais Asher était parti en avance. Il ne voulait manquer les filles pour rien au monde. Il se gara au même endroit que la veille et se dirigea vers l'entrée de l'école, les 2 sacs de goûter se balançant dans sa main. L'école s'animait peu à peu, des bus arrivant, des parents déposant leurs enfants à la hâte, des enseignants portant du matériel. Asher choisit un endroit discret près du portail principal, d'où il pouvait voir tous ceux qui entraient sans attirer trop d'attention. 30 minutes passèrent. La plupart des enfants étaient déjà entrés quand Asher les aperçut enfin. Lucie et Léa marchaient main dans la main, comme la veille. Mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Elles discutaient avec animation, leurs boîtes à goûter colorées se balançant. De là où ils se trouvaient, Asher pouvait voir éclat dans leurs yeux. Il y avait de l'attente. Elles le cherchaient. Quand elles le virent enfin, elles s'arrêtèrent un instant. Puis, sans se concerter, elles se mirent à courir dans sa direction, leurs cheveux blonds flottant comme des fils d'or sous la lumière du matin. « Tu es vraiment venu » s'exclama Lucie, s'arrêtant à quelques pas de lui. « Tu avais dit que tu viendrais » ajouta Léa, un peu plus réservée, mais avec le même éclat dans les yeux. Asher s'accroupit pour être à leur hauteur en souriant. « Bien sûr que je suis venu. Je l'ai promis, n'est-ce pas ?» Il les regarda toutes les deux, remarquant de petits détails qu'il n'avait pas vus auparavant. Lucie avait un petit grain de beauté près du sourcil droit. Léa avait les cheveux 1 millimètre plus courts, peut-être coupés pour aider à les différencier. Toutes deux portaient le même uniforme simple, un peu trop grand, probablement pour durer plus longtemps. « On a aussi apporté nos boîtes à goûter aujourd'hui, » dit Lucie en montrant la sienne, décorée d'étoiles. On s'est dit que peut-être... Léa laissa la phrase en suspens, comme si elle avait peur d'en présumer trop. Asher sentit son cœur se serrer à nouveau, mais d'une manière différente. Il y avait de l'espoir dans leurs yeux, un espoir qu'il y avait placé et qu'il était maintenant de sa responsabilité de ne pas décevoir. « En fait, dit-il, en soulevant les sacs colorés, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Les yeux des filles s'écarquillèrent, passant des sacs au visage d'Asher. « Pour nous ?» demandèrent-elles à l'unisson. « Pour que vous le mettiez dans vos boîtes à goûter, » expliqua gentiment Asher. « Je peux ?» Les jumelles acquiescèrent, ouvrant leurs boîtes vides. Avec des gestes soigneux, Asher transféra le contenu des sacs dans les boîtes à goûter. Les sandwichs emballés dans du papier coloré, les fruits, les jus, les biscuits, tout trouva sa place dans les boîtes qui, jusque-là, ne servaient que à dissimuler la faim. « J'ai fait des sandwichs différents pour que vous puissiez goûter, » expliqua-t-il en montrant les emballages. Celui-ci est au beurre de cacahuète avec de la banane et celui-ci est au fromage avec de la confiture. Si vous n'aimez pas, demain je pourrai en apporter d'autres. Les filles regardaient le contenu de leur boîte comme si elles étaient devant un trésor. Léa toucha délicatement le sandwich comme pour s'assurer qu'il était réel. « C'est tellement, » murmura-t-elle. « On peut partager avec quelqu'un ?» demanda Lucie en levant les yeux vers Asher. La question le prit par surprise. Ses enfants, qui avaient à peine assez pour elles-mêmes, pensaient déjà à partager. « Bien sûr que vous pouvez, » répondit-il, ressentant une vague d'admiration. « C'est à vous, vous en faites ce que vous voulez. » La sonnerie retentit au loin, annonçant le début des cours. Les filles refermèrent leurs boîtes, maintenant lourdes de vraie nourriture. Elles restèrent immobiles un instant, comme si elles ne savaient pas exactement comment exprimer ce qu'elles ressentaient. Puis, sans prévenir, Lucie fit un pas en avant et serra Asher fort dans ses bras. Une seconde plus tard, Léa fit de même. De petits bras entourèrent son cou avec une intensité qui en disait plus que n'importe quel mot. « Merci » murmura Lucie à son oreille. « Merci beaucoup » fit écho Léa, sa voix presque étranglée par l'émotion. Asher sentit une boule dans sa gorge. Il les serra en retour, délicatement, sentant la fragilité de ses petits corps, et en même temps la force surprenante qui les habitait. Le câlin ne dura que quelques secondes, mais pour Asher, il sembla contenir une éternité. Quand les filles s'éloignèrent, leurs visages étaient illuminés de sourires qui semblèrent les transformer complètement. « Vous allez être en retard », leur rappela-t-il gentiment. « Vous feriez mieux d'y aller. »« Tu seras là après l'école » demanda Léa, ses yeux bleu clair remplis d'espoir. « Je serai là. »
promit Asher. Juste ici. Les jumelles acquiescèrent, satisfaites de la promesse. Elles reculèrent de quelques pas, le regardant toujours, puis se tournèrent et coururent vers le portail de l'école, leurs boîtes à goûter se balançant désormais avec un but. Asher les regarda jusque à ce qu'elles disparaissent à l'intérieur du bâtiment. Il s'apprêtait à se tourner pour partir quand il remarqua une femme qui l'observait. C'était une enseignante, cheveux grisonnants attachés en chignon, lunettes à monture fine, expression douce mais attentive. Elle s'approcha d'un pas mesuré, en elle étudiant. « Bonjour », la salua poliment Asher. « Bonjour », répondit-elle. « Pardonnez ma curiosité, mais j'ai remarqué votre interaction avec les jumelles Moreau. Êtes-vous de leur famille ?»« Tiens non », répondit honnêtement Asher. « Juste un ami. » L'enseignante, elle, évalua un instant, comme pour décider si elle le croyait. « Je suis Madame Dubois, leur maîtresse, » dit-elle finalement. « Lucie et Léa sont des élèves merveilleuses, très intelligentes. Mais ces derniers mois, depuis le décès de leur grand-mère, j'ai remarqué des changements. Plus calme, moins participative. » Elle marqua une pause, regardant dans la direction où les filles avaient disparu. Aujourd'hui, cependant, elles sont entrées en classe avec une énergie différente. Des sourires que je n'avais pas vus depuis des mois. La maîtresse tourna ses yeux vers Asher. Elles sont différentes. Votre présence leur fait du bien. Certes, il y avait une question tacite dans cette observation. Qui était-il et quelles étaient ses intentions? Asher comprit l'inquiétude. « J'ai rencontré les filles hier, par hasard, » expliqua-t-il. « J'ai remarqué qu'elles traversaient des difficultés. Je veux juste aider, de la manière la plus respectueuse possible. » Madame Dubois hocha lentement la tête. Leur mère, Margaret, est une femme admirable. Elle fait l'impossible pour que ses filles continuent d'étudier. Mais les temps sont durs depuis la fermeture de l'hôpital. « Je comprends », répondit Asher, absorbant l'information. « Je ne veux pas m'immiscer ou imposer quoi que ce soit. Juste m'assurer qu'elles ont le nécessaire pendant que leur mère trouve une nouvelle voie. » Quelque chose dans le ton ou les mots d'Asher sembla convaincre l'enseignante. Sa posture se détendit légèrement. « Eh bien, toute aide est la bienvenue. Ces filles méritent toutes les chances dans la vie. » Elle consulta sa montre. « Je dois y aller. Les cours commencent. »« Bien sûr. Merci de prendre soin d'elles, » dit sincèrement Asher. Madame Dubois sourit, un sourire qui parlait d'années dédiées aux enfants, de préoccupations qui allaient bien au-delà de la salle de classe. « C'est bon de voir qu'il y a encore des gens prêts à faire la différence, monsieur ?» Asher. Juste Asher. L'enseignante acquiesça, comme si elle comprenait son désir de rester quelque peu anonyme. « Eh bien, Asher, j'espère vous revoir. » Sur ce, elle se tourna et entra dans l'école, laissant Asher avec ses pensées et un cœur inexplicablement plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Les jours passèrent, l'un après l'autre, créant une routine qui apportait du réconfort à tous. Chaque matin, Asher arrivait tôt à l'école avec des boîtes à goûter remplies de nourriture fraîche. Lucie et Léa apparaissaient, leurs expressions s'illuminant en le voyant. D'abord timidement, puis avec une confiance croissante, les filles se mirent à courir vers lui dès qu'elles l'apercevaient. « Asher, Asher !» Les appels joyeux résonnaient dans la cour de l'école, tandis que les jumelles aux cheveux d'or couraient dans sa direction. Madame Dubois se mit à lui faire un signe de la main chaque matin, un petit geste de reconnaissance et de gratitude. D'autres enseignants remarquèrent également sa présence constante, mais gardaient une distance respectueuse, percevant le lien spécial qui se formait. Ce jeudi-là, 2 semaines après leur première rencontre, le ciel était levé couvert et une pluie fine tombait. Asher attendait au même endroit que d'habitude, maintenant protégé par un grand parapluie suffisant pour abriter 3 personnes. Lucie et Léa arrivèrent en marchant lentement, sans leur course habituelle. Elles étaient un peu mouillées, partageant un manteau fin qui les protégeait à peine de la pluie. « Bonjour, mes princesses », les salua Asher, inquiet de leur état. « Ça, vous n'avez pas d'imperméable ?» Léa secoua la tête. « On en avait. Ils sont devenus trop petits. Maman a dit qu'elle en achèterait de nouveaux quand elle pourra, » compléta Lucie, sans le moindre ton de plainte. Asher les abrita sous son parapluie, leur tendant un petit paquet de serviettes en papier pour qu'elles s'essuient le visage et les cheveux. « Et comment êtes-vous venu à l'école aujourd'hui? Il pleut depuis ce matin. »« À pied, comme d'habitude, »
répondit Léa en se frottant les cheveux avec la serviette. La pluie ne nous dérange pas, dit courageusement Lucie, bien qu'un éternuement trahît ses paroles. Asher fronça les sourcils, mais ne fit aucun commentaire. À la place, il leur tendit les boîtes à goûter du jour, aujourd'hui remplies de sandwichs au poulet, de yaourts, de raisins frais et de petits gâteaux à la cannelle. « J'ai adoré les gâteaux d'hier », commenta Léa en ouvrant sa boîte pour jeter un œil à l'intérieur. « Moi aussi, Madame Dubois a demandé la recette, » rit Lucie. Elle a dit qu'elle ne nous avait jamais vus aussi bien manger. Asher sourit, heureux de voir à quel point elles étaient plus bavardes, plus confiantes chaque jour. Ce N n'était pas seulement la nourriture, C était la certitude, la stabilité que sa présence apportait. « Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui à l'école » demanda-t-il en s'accroupissant pour ajuster le manteau mouillé qui glissait des épaules de Lucie. « On va apprendre des choses sur les animaux, » répondit Lucie avec enthousiasme. « Et après, il y a cours de musique, » ajouta Léa. « On adore la musique. »« Notre mamie nous chantait des chansons tous les soirs, » dit soudain Lucie, sa voix devenant un peu plus basse. C'était la première fois qu'elle mentionnait leur grand-mère spontanément. Asher perçut le changement de ton et leur laissa l'espace pour continuer. Elle chantait de vieilles chansons, poursuivit Léa en regardant le sol, et elle racontait des histoires de quand elle était petite. Il y en avait une sur un lapin bleu qui était notre préféré, compléta Lucie. Asher hocha doucement la tête. Elle avait l'air d'être une grand-mère merveilleuse. Elle était, confirma Léa, et elle faisait les meilleurs biscuits du monde. Meilleurs même que les tiens, ajouta rapidement Lucie, puis elle écarquilla les yeux. Pardon, Asher rit. J'en suis sûr. Personne ne fait des biscuits comme les grands-mères. Les jumelles se détendirent à nouveau, leurs petites mains serrant leurs boîtes à goûter. Elle habitait avec vous ? Demanda Asher prudemment. Lucie acquiesça. Depuis notre naissance, elle s'occupait de nous pendant que maman travaillait. Elle dormait dans la chambre avec nous, dit Léa. Et elle laissait toujours une petite lumière allumée parce que j'ai peur du noir. Quand elle est tombée malade, maman a dû s'absenter du travail pour s'occuper d'elle, raconta Lucie. C'est pour ça qu'elle a perdu son emploi à l'hôpital. Asher écoutait attentivement, chaque mot dressant un tableau plus clair de leur situation. Votre mère était infirmière, c'est ça? Soignante, corrigea Léa avec fierté. Elle portait une blouse bleu clair et aidait les gens malades. Elle sauvait des vies, déclara Lucie avec une conviction absolue. La sonnerie retentit, mais aucun d'eux ne bougea. La pluie continuait de tomber doucement autour du parapluie, créant une petite bulle d'intimité. « Vous aimez l'école » demanda Asher, hésitant à mettre fin à la conversation. Les jumelles échangèrent un regard, cette communication silencieuse qu'elles partageaient toujours avant de révéler quelque chose d'important. « On adore l'école » commença Lucie. « Mais on ne pourra peut-être plus venir » compléta Léa, sa voix à peine un murmure. Asher sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Comment ça ?» Lucie se mordit la lèvre, regardant sur les côtés comme pour vérifier si quelqu'un pouvait entendre. « On a entendu maman parler au téléphone hier soir. Elle pleurait, » ajouta Léa, ses yeux clairs reflétant le souvenir douloureux. « Maman a dit que si les choses ne s'améliorent pas, on devra peut-être quitter l'école, » révéla finalement Lucie, sa voix si basse qu'Asher dut se pencher pour l'entendre. « Elle a dit qu'elle n'arrivait plus à payer le loyer, » expliqua Léa, « et qu'on devra peut-être aller vivre chez tante Marthe. Elle habite très loin, » ajouta Lucie, « dans une autre ville. » Les mots tombèrent lourdement entre eux, plus froids que la pluie qui les entourait. Asher essaya de garder une expression calme, mais à l'intérieur, il sentait une tempête d'émotions. « Vous en avez parlé à votre mère ?» demanda-t-il gentiment. Toutes les deux secouèrent la tête. « On n'aurait pas dû écouter, » admit Léa. « Était après qu'elle nous ait mises au lit. »« Ça, on ne veut pas qu'elle sache qu'on sait, » expliqua Lucie. « Elle est déjà assez triste comme ça. » La deuxième sonnerie retentit, plus pressante maintenant. Madame Dubois apparut à la porte, faisant signe aux filles. « Vous devez y aller, » dit Asher en ajustant les sacs à dos sur leurs épaules. « Ne vous inquiétez pas, d'accord? Tout va bien se passer. » Les jumelles acquiescèrent, pas totalement convaincues, mais réconfortées par l'assurance dans sa voix. « Tu seras là après l'école » demanda Lucie, comme elle le faisait tous les jours. « Toujours, » répondit Asher. « Maintenant, allez, je ne veux pas que vous soyez en retard. »
Elle courut vers l'entrée, se retournant pour un dernier signe de la main avant de disparaître à l'intérieur du bâtiment. Asher resta immobile sous la pluie, le parapluie oublié dans sa main. La révélation des filles résonnait dans son esprit. La possibilité que Lucy et Léa quittent l'école, qu'elles soient arrachées au seul environnement stable qu'elles connaissaient pour partir loin. Non, il ne le permettrait pas. La décision se cristallisa dans sa poitrine, forte et inébranlable. Depuis le moment où il avait vu ses boîtes à goûter vides, Asher savait qu'il voulait aider. Mais maintenant, face à la possibilité de les perdre, il réalisa que son implication était devenue bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait plus seulement de s'assurer qu'elles aient à manger. Il s'agissait de leur donner une vraie chance dans la vie, l'opportunité de grandir dans un environnement stable, avec une éducation de qualité. La pluie tombait maintenant plus fort, mais Asher le remarquait à peine. Son esprit traçait déjà des plans, des possibilités, des solutions. Il devait rencontrer la mère des filles. Il devait comprendre exactement quelle était la situation. Et, plus important encore, il devait agir vite. Sortant son téléphone de sa poche, il annula toutes les réunions de la journée. Il y avait quelque chose de bien plus important à régler. En retournant à sa voiture, Asher prit une décision. Cet après-midi, il se rendrait chez les jumelles. Il était temps de rencontrer Margaret Moreau et de lui offrir de l'aide d'une manière qui préserverait sa dignité. Lucy et Léa ne quitteraient pas l'école. Ils ne laisseraient pas faire. La pluie avait cessé quand Asher se gara dans la rue étroite du quartier résidentiel. C était un endroit simple, avec de petites maisons anciennes, beaucoup ayant besoin de réparation. Les trottoirs fissurés avaient de petites flaques d'eau où la pluie du matin persistait encore. Asher regarda le bout de papier dans sa main. Après avoir déposé les filles à l'école, il avait parlé à Madame Dubois, lui expliquant son inquiétude. L'enseignante, bien qu'initialement hésitante, finit par lui fournir l'adresse de la famille Moreau quand elle comprit que ses intentions étaient sincères. « 3e maison à droite après l'épicerie du coin », murmura-t-il pour lui-même en marchant lentement. Chaque maison qu'il passait racontait une histoire de lutte différente. Des fenêtres avec des rustines en carton, des portes qui ne fermaient pas bien, des toits avec des tuiles manquantes. Mais il y avait aussi des signes de dignité, des pots de fleurs entretenus avec soin, des rideaux propres bien que délavés, des jouets rangés dans de petits jardins. La maison des Moreau était l'une des plus petites de la rue, une simple construction de plein pied, avec une peinture bleu clair qui s'écaillait sur les murs. Il y avait un minuscule jardin devant, où quelques fleurs résistantes poussaient au milieu d'une pelouse mal entretenue. Un vélo d'enfant rouillé était appuyé contre le porche, probablement un don ou un achat d'occasion pour les jumelles. Asher s'arrêta devant le portail bas en métal et respira profondément. Ce moment était crucial. Il devait aborder la situation avec respect, sans que Margaret se sente diminuée ou traitée comme un cas de charité. Il ouvrit le portail qui grinça en protestation et se dirigea vers la porte. Il pouvait entendre le son faible d'une radio venant de l'intérieur. Il frappa doucement 3 fois. Des pas pressés, le son de la radio qui diminuait, puis la porte s'entr'ouvrit juste assez pour révéler une partie d'un visage féminin. Oui, la voix était prudente, mais polie. « Bonjour », dit Asher avec un sourire aimable. « Je m'appelle Asher Collins. Je connais vos filles, Lucy et Léa. » La porte s'ouvrit un peu plus, révélant une femme dans la trentaine. Il était facile de voir d'où les jumelles avaient hérité de leurs traits. Les mêmes cheveux blonds, bien que les siens soient attachés en un simple chignon, les mêmes yeux clairs, maintenant écarquillés de surprise et de confusion. Elle portait un jean délavé et une simple chemise à boutons. Ses mains, remarqua Asher, étaient celles de quelqu'un habitué au travail dur, avec de petits calus et une peau sèche. « Vous connaissez mes filles ?» répéta-t-elle, sa posture devenant immédiatement plus rigide, protectrice. « Oui, nous nous sommes rencontrés à l'école il y a quelques semaines. Je leur ai apporté des goûters, » expliqua Asher en gardant une distance respectueuse. « Je suis aussi un ami de Madame Dubois. » L'expression de Margaret s'adoucit légèrement en entendant le nom de l'enseignante, mais ses yeux continuaient à étudier Asher avec méfiance. « Les filles vous ont mentionné, » dit-elle finalement, l'homme dégoûté. Il y avait une pointe de fierté blessée dans sa voix qu'Asher comprit immédiatement. Quelle mère aimerait admettre qu'un étranger nourrissait ses enfants?
J'aimerais vous parler, si vous avez un moment, demanda Asher. C'est important. Margaret hésita, regardant au-delà de lui comme si elle cherchait quelqu'un d'autre dans la rue, se demandant peut-être s'il représentait une autorité officielle. Après un moment de réflexion, elle ouvrit davantage la porte. « Entrez. Mais je n'ai que quelques minutes. Je suis en train d'envoyer des CV pour des emplois. » L'intérieur de la maison était aussi petit que l'extérieur le suggérait, mais impeccablement propre et bien rangé. Le salon, qui servait également de salle à manger, avait un vieux canapé avec des coussins rapiécés, une table avec 4 chaises dépareillées et une simple étagère avec quelques livres et quelques cadres photos. Les murs, bien qu'écaillés par endroits, étaient décorés de dessins colorés faits par les jumelles. « Asseyez-vous, je vous en prie », offrit Margaret en désignant le canapé. Asher remarqua qu'elle restait debout, comme pour garder une sorte de contrôle sur la situation. Ses yeux, bien que fatigués, étaient observateurs et intelligents. « Merci de me recevoir », commença-t-il. « Comme je l'ai dit, j'ai passé du temps avec Lucie et Léa ces dernières semaines. Ce sont des filles extraordinaires. » Un sourire involontaire adoucit le visage tendu de Margaret. « Elles le sont, n'est-ce pas? Si intelligentes, si gentilles. Elles le sont vraiment, acquiesça Asher, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Elles ont mentionné que vous pourriez avoir besoin de les retirer de l'école. » La posture de Margaret se raidit de nouveau. « Elles ont entendu ça? Je pensais qu'elles dormaient. » Elle se passa la main sur le visage, un geste de frustration et de fatigue. « Je ne voulais pas qu'elles le sachent tout de suite. Ça, les enfants perçoivent plus de choses qu'on ne l'imagine, » dit gentiment Asher. Margaret hocha la tête, croisant les bras. « En quoi cela vous concerne-t-il? Sans vouloir vous offenser, mais nous nous connaissons à peine. » C était une question juste. Asher décida d'être complètement honnête. « J'ai rencontré vos filles par hasard. Je les ai vues pendant la récréation avec des boîtes à goûter vides. Quand je leur ai demandé pourquoi elles ne mangeaient pas, elles m'ont montré que les boîtes ne contenaient rien. Elles ont expliqué qu'elles les emportaient vides pour que personne ne sache qu'elles n'avaient pas de goûter. » Margaret ferma les yeux un instant, la douleur évidente sur son visage. Quand elle les rouvrit, il y avait une lueur de larmes contenue. « Elles ont fait ça, mon Dieu !» Sa voix se brisa. « Je leur avais dit que ce haine était que pour un temps, que nous aurions bientôt assez à manger. Elles ne l'ont pas dit par honte, Madame Moreau. Elles l'ont dit parce qu'elles sont honnêtes et qu'elles ont confiance que les adultes peuvent résoudre les problèmes. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. » Margaret le fixa, un mélange de confusion et de méfiance dans son regard. « Que voulez-vous dire ?» Asher prit une profonde inspiration et dit d'une voix calme mais déterminée, « Lucie et Léa ne quitteront pas l'école. Je vais m'assurer qu'elles continuent leurs études. » Le silence qui suivit fut profond. Margaret l'observait comme si elle essayait de déchiffrer une énigme complexe. « Vous ne nous connaissez même pas, » dit-elle finalement, sa voix un mélange d'incrédulité et de méfiance. « Pourquoi feriez-vous cela? » « Parce que vos filles méritent toutes les opportunités qu'elles peuvent avoir, parce que l'éducation est la base de tout. Et parce que... » Asher hésita, cherchant la meilleure façon de l'expliquer sans paraître condescendant. « Parce que je suis en position d'aider et je veux le faire. » Margaret se déplaça jusqu'à la fenêtre, regardant dehors comme si les réponses pouvaient s'y trouver. Quand elle se retourna, son visage montrait le conflit intérieur auquel elle faisait face. La fierté d'une mère qui avait toujours pris soin de ses filles seules, contre la réalité implacable de sa situation actuelle. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, la voix brisée. « Ce ne sont pas seulement les frais de cantine. Elles vont à l'école sans goûter, sans uniforme correct. Même le transport devient difficile. J'ai pensé les retirer de l'école pour les protéger, pour qu'elles ne soient pas humiliées de ne pas avoir ce que les autres enfants ont. » Les mots sortirent en un torrent, comme si une digue était rompue. Margaret ne pleurait pas, mais son corps tout entier semblait porter le poids de cette confession. « Depuis que ma mère est morte, j'ai tout essayé. Des ménages, des petits boulots, des gardes supplémentaires. Mais l'argent n'est jamais suffisant. Le loyer a augmenté, les médicaments de ma mère ont épuisé nos économies, et maintenant... » Elle fit un geste vague indiquant la maison autour d'elle. « Maintenant, nous sommes sur le point de perdre même ça. » Asher écouta en silence, respectant le courage que cette révélation exigeait. « Ma sœur Marthe a proposé de nous accueillir. Elle vit dans une petite ville à 4 heures d'ici.
Ce n'est pas l'idéal. Les écoles là-bas ne sont pas aussi bonnes, mais au moins nous aurions un toit garanti. Elle s'assit enfin, les mains jointes avec force sur ses genoux. Je n'aurais jamais imaginé en arriver là. J'ai toujours travaillé dur, j'ai toujours pris soin de mes filles. Et maintenant je ne peux même pas garantir qu'elles aient à manger dans leur boîte à goûter. La dernière phrase fut prononcée avec une telle douleur qu'Asher sentit sa propre poitrine se serrer. Ce N n'était pas une femme cherchant la charité. C était une guerrière épuisée après une bataille trop longue, menée seule depuis trop longtemps. « Madame Moreau, dit-il doucement. « À Margaret, puis-je vous appeler ainsi ?» Elle acquiesça, essuyant discrètement une larme tenace qui s'était échappée. « Margaret, je ne suis pas ici pour juger ou pour offrir des solutions temporaires. Je suis ici parce que vos filles ont touché mon cœur d'une manière que je ne peux expliquer. Elles sont spéciales. Et elles méritent la chance de continuer dans l'école qu'elles aiment, près de professeurs qui se soucient d'elles. » Il marqua une pause, choisissant ses prochains mots avec soin. « Je ne vous demande pas de renoncer à votre rôle ou à votre autorité de mère. Je vous offre simplement d'être un soutien en ce moment difficile. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Laissez-moi faire partie de ce village pour Lucie et Léa. » Margaret, elle, étudia longuement, comme si elle essayait de voir au-delà de ses mots. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» Était une question qu'Asher était lui-même posée. Pourquoi ces deux fillettes en particulier avaient-elles capturé son cœur de cette façon? Parce qu'elles m'ont rappelé ce qui est important dans la vie, répondit-il honnêtement. Parce que quand j'ai vu la dignité avec laquelle elles font face à des difficultés qu'aucun enfant ne devrait affronter, quelque chose a changé en moi. Et parce que... Il hésita, se demandant s'il devait partager quelque chose d'aussi personnel, mais décida que la sincérité était nécessaire à ce moment. Parce que j'ai aussi été dans une position vulnérable quand J était plus jeune. Quelqu'un m'a tendu la main quand j'en avais le plus besoin. C'est maintenant à mon tour de faire de même. Le silence qui suivit fut différent, non plus chargé de tension mais contemplatif. Quand Margaret parla enfin, sa voix était plus calme. « Comment comptez-vous aider, exactement ?» « Pour commencer, j'aimerais m'assurer que les frais scolaires soient payés, ainsi que les uniformes et le transport. J'aimerais aussi aider avec les besoins de base pendant que vous trouvez un nouvel emploi. » Margaret ouvrit la bouche comme pour protester, mais Asher continua. « Pas comme de la charité, Margaret, comme un investissement dans leur avenir, et avec votre consentement et votre supervision à chaque étape. » Elle ferma les yeux un instant, comme si elle menait une bataille interne. Quand elle les rouvrit, il y avait un mélange de résignation et de soulagement dans son regard. « Elle vous aime beaucoup, vous savez. Elle parle de l'ami Asher tout le temps. Comment vous faites les meilleurs sandwichs, comment vous écoutez leurs histoires. » Elle eut un petit sourire triste. « J'avoue que J était jalouse au début. »« Je n'essaierai jamais de prendre votre place, » assura rapidement Asher. « Vous êtes leur héroïne. » Elle parle de leur mère avec tant de fierté. Cela sembla surprendre Margaret. Même avec tout ça, avec toutes mes failles, surtout avec tout ça. Elle voit comment vous vous battez pour elle tous les jours. Une larme s'échappa finalement, roulant sur le visage fatigué de Margaret. Parfois, je me demande si je fais assez. Vous faites tout ce que vous pouvez, dit gentiment Asher, et maintenant, vous n'avez plus à le faire seul. Il se pencha un peu, ses yeux rencontrant directement les siens. Lucie et Léa vous ont, Margaret. Elles vous ont toujours eu. Et maintenant, elles m'ont moi aussi. La simplicité de cette déclaration sembla finalement briser les dernières barrières. Margaret couvrit son visage de ses mains et, pour la première fois, se permit de pleurer ouvertement. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement, mais de soulagement. Le genre de pleurs qui viennent quand on réalise enfin qu'on n'est plus seul dans une lutte apparemment impossible. Asher attendit patiemment, lui offrant un mouchoir qu'il sortit de sa poche. Quand elle se calma enfin, ses yeux étaient rouges, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, une petite flamme d'espoir qui, n'était pas là avant. « Les filles seront à la maison dans 1 heure, » dit-elle en consultant l'horloge murale. « Voudriez-vous rester pour les rencontrer officiellement? Je suis sûre qu'elles seraient heureuses. » Asher sourit. « J'adorerais. » Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Asher ne se contenta pas de continuer à apporter des goûters aux jumelles, mais il commença aussi à apporter des produits de première nécessité à la maison, riz, lentilles,
lait, savon. Rien d'excessif ou de luxueux, juste le nécessaire pour garantir que la famille ait les bases pendant que Margaret poursuivait sa recherche d'emploi. Au début, Margaret tenta de refuser. Sa fierté, la dernière chose qui lui restait intacte, luttait contre l'acceptation de l'aide. Mais en voyant le soin et le respect avec lesquels Asher abordait la situation, demandant toujours avant, n'imposant jamais, toujours discret, elle baissa progressivement ses défenses. Un jeudi après-midi, alors que les jumelles jouaient dans la petite cour arrière, Margaret et Asher discutaient dans la cuisine. Il avait apporté quelques livres pour enfants que les filles avaient mentionné vouloir lire, et il aidait à ranger quelques courses. « J'ai un entretien demain », commenta Margaret en rangeant une boîte de céréales, dans une clinique privée. Ce n'est pas exactement comme l'hôpital, mais ce serait un nouveau départ. « Ça, c'est une excellente nouvelle », répondit sincèrement Asher. « Je suis sûr que ça se passera bien. » Margaret sourit, quelque chose qu'elle faisait plus souvent ces derniers temps. Les filles sont différentes, vous savez, plus joyeuses, plus confiantes. Madame Dubois a dit que Lucie s'est même portée volontaire pour lire à haute voix en classe hier. Elle ne le faisait jamais avant. Asher hocha la tête, pensant à la façon dont les jumelles semblaient s'épanouir un peu plus chaque jour. Ce N n'était pas seulement la sécurité matérielle, c'était de savoir qu'elles avaient des personnes en qui avoir confiance, qui se souciant d'elles. On devrait avoir honte d'avoir besoin d'aide. C'est ce que j'ai toujours pensé, poursuivit Margaret en fermant la porte du placard maintenant rempli d'aliments simples mais nutritifs. Mais en voyant comment cela affecte positivement mes filles, comment elles sont plus heureuses, je réalise que la fierté est peut-être un luxe qu'une mère ne peut pas se permettre. Elle se tourna vers Asher, ses yeux clairs, si semblables à ceux de ses filles, brillants d'une émotion contenue. « Merci », dit-elle simplement. Pas seulement pour la nourriture ou l'argent, mais pour voir mes filles comme je les vois, comme des êtres humains précieux, avec du potentiel, avec des rêves, pas comme des cas de charité. Asher sentit une boule dans sa gorge. C'est exactement comme ça que je les vois, Margaret, comme deux étoiles brillantes qui méritent la chance d'illuminer le monde. De la cour, les rires de Lucie et Léa résonnaient, un son qui devenait plus fréquent dans cette petite maison bleue, un son qui, pensa Asher, valait plus que toutes les richesses qu'il possédait. Les jours passèrent, se transformant en semaines. Elle commençait à montrer des signes de son arrivée. Les jours s'allongeaient, le soleil était plus fort. Les arbres autour de elle, école les tilleuls, exhibaient toutes leurs feuilles vertes et vibrantes. Pour Asher, chaque matin commençait de la même manière. Se réveiller tôt, préparer des goûters spéciaux et conduire jusqu'à l'école pour retrouver Lucie et Léa. Mais la routine, au lieu de devenir monotone, gagnait de nouvelles significations chaque jour. Les jumelles étaient différentes. Leurs vêtements étaient maintenant à la bonne taille. Leurs cheveux blonds toujours bien coiffés en queue de cheval identique ou en tresses simples que Margaret avait appris à faire en regardant des tutoriels en ligne. Leurs sourires étaient de plus fréquents et spontanés, leurs rires plus libres. Même leur posture avait changé. Elle marchait plus droite, avec confiance, sans plus cette expression de quelqu'un qui essaie de passer inaperçu. Margaret avait obtenu l'emploi à la clinique privée et bien que le salaire ne soit pas encore suffisant pour couvrir toutes les dépenses, la combinaison avec l'aide discrète d'Asher garantissait que les besoins fondamentaux de la famille étaient satisfaits. Le changement chez la mère était également visible. Ses cernes avaient diminué. La fatigue constante laissait place à une énergie renouvelée, et son sourire, si semblable à celui de ses filles, apparaissait plus souvent. Ce jeudi matin-là, Asher arriva à l'école à l'heure habituelle, peu avant 8 heures. Le ciel était particulièrement bleu, sans aucun nuage en vue, promettant une journée chaude. Il s'adossa à l'arbre habituel, près du portail principal, et attendit. Ces derniers jours, il avait remarqué un comportement différent chez les filles, des chuchotements entre elles, des rires étouffés quand ils s'approchaient, des regards complices qui suggéraient un secret partagé. Chaque fois qu'il demandait ce qu'elle tramait, elle riait et disait « C'est une surprise ». À 7h45, comme toujours, Margaret arrêta sa vieille voiture devant l'école. Le véhicule, un don d'un des patients de la clinique, ne fonctionnait toujours pas parfaitement. Il faisait des bruits étranges au démarrage et la porte passager devait être fermée avec une force supplémentaire, mais il lui permettait d'emmener ses filles à l'école
avant d'aller travailler. C'était une petite victoire qui avait apporté une nouvelle lueur de fierté à ses yeux fatigués. Les jumelles sautèrent de la banquette arrière, ajustant leurs uniformes, neufs, à la bonne taille, avec leurs noms brodés sur les blouses pour éviter toute confusion. Toutes deux tenaient fermement leurs sacs à dos et leurs boîtes à goûter, maintenant toujours remplies d'aliments nutritifs que Margaret tenait à préparer, avec des cadeaux surprises, occasionnels qu'Asher ajoutait sans qu'elle le sache. Margaret fit un signe de la main à Asher depuis la fenêtre de la voiture avec un sourire de reconnaissance. Ils avaient développé un respect mutuel au cours des dernières semaines, pas encore tout à fait de l'amitié, mais un partenariat basé sur le bien-être des jumelles. Elle klaxonna doucement et partit au travail, tandis que les filles couraient en direction d'Asher. « Bonjour mes princesses », les salua Asher en s'accroupissant pour être à leur hauteur. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Au lieu de la course habituelle pour le serrer dans leurs bras, les filles s'arrêtèrent à quelques pas, échangeant des regards nerveux. Lucy passa ses cheveux derrière son oreille, un geste qu'Asher avait appris à reconnaître comme un signe d'anxiété. Léa se mordait la lèvre inférieure, se balançant d'avant en arrière sur ses nouvelles baskets. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sentant une pointe d'inquiétude. « Il s'est passé quelque chose ?» Lucy fit un pas en avant, tenant une enveloppe blanche à deux mains. Ses yeux clairs passèrent de l'enveloppe au visage d'Asher. « On a fait quelque chose pour toi, » dit-elle, sa petite voix tremblant légèrement de émotion. « En cours d'art plastique, » ajouta Léa en s'approchant de sa sœur, comme pour chercher du soutien. « La maîtresse a dit qu'on pouvait faire un dessin pour quelqu'un de spécial, » continua Lucy. « Et on t'a choisi, » compléta Léa. Asher sourit, sincèrement touché. « Pour moi? Vraiment ?» Les jumelles acquiescèrent à l'unisson, leurs expressions sérieuses comme si elles s'apprêtaient à livrer un trésor précieux. « La maîtresse a dit que C était très beau, » commenta Lucy en tendant finalement l'enveloppe. « Elle nous a aidés à écrire le message sans faire de faute, mais l'idée venait de nous, » ajouta rapidement Léa. « Entièrement de nous. » Asher accepta l'enveloppe avec le même soin qu'il accorderait à un objet précieux. C était une simple enveloppe blanche, mais décorée sur les bords de petits dessins colorés de étoiles et de cœurs, clairement faits par les mains des filles. Il y avait des taches d'encre ici et là, et une petite bavure dans le coin où quelqu'un, probablement Léa, qui était plus impatiente, avait touché avant que l'encre ne sèche. « Je peux l'ouvrir maintenant ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse à la façon dont elle le regardait avec anxiété, se penchant en avant comme pour le pousser à accélérer le processus. « Oui !» s'exclamèrent-elles ensemble, les yeux brillants d'attente. « Ouvre vite !» Avec précaution pour ne déchirer aucun des dessins sur les bords, Asher ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier un peu plus grande, pliée en deux. En la dépliant, il sentit sa respiration se couper un instant. C était un dessin fait au crayon de couleur et au feutre. Au centre, 3 personnages assis sur un banc en bois marron. Un homme aux cheveux châtains portant une chemise bleue, sa préférée, qu'il portait souvent, et 2 petites filles blondes, main dans la main. Les détails surprirent Asher. Lucy avait dessiné son propre grain de beauté près du sourcil, et Léa avait inclus les nouvelles boucles d'oreilles en forme d'étoiles qu'elle avait eues pour son anniversaire. Derrière eux, un immense soleil aux rayons jaunes et oranges étalait dans le ciel bleu, avec un sourire dessiné au centre, comme si le soleil lui-même était heureux de ce moment. Au sol, des fleurs colorées de toutes sortes poussaient autour du banc, certaines atteignant presque la hauteur des filles sur le dessin. Chaque détail portait la marque du dévouement enfantin, des lacets soigneusement dessinés sur les chaussures, aux sourires exagérés sur les visages. Il y avait quelque chose dans la simplicité du dessin qui capturait parfaitement l'essence des moments qu'ils partageaient. Mais ce qui lui serra vraiment le cœur, c'est ce qui était écrit dans le coin inférieur droit. En lettres d'enfant, un peu tordues mais parfaitement lisibles, colorées alternativement en violet et en vert, les couleurs préférées de Lucy et Léa, les mots « Tu rends tout meilleur ». Asher resta immobile un instant, absorbant l'impact de ces mots simples. Lui, qui possédait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en une vie, qui avait déjà reçu des cadeaux très chers et des reconnaissances impressionnantes, n'avait jamais ressenti le poids d'un cadeau comme celui-ci, un morceau de papier avec des dessins colorés et 5 mots écrits par de petites mains de 6 ans. « Tu as aimé ?»
demanda Léa, sa voix trahissant son inquiétude face à son silence prolongé. C'est bizarre. Si tu n'aimes pas, on peut en faire un autre, ajouta rapidement Lucie, semblant déjà déçue. On peut dessiner mieux. C'est que le banc est de travers, expliqua Léa en montrant la petite imperfection du dessin. Et tes cheveux ne sont pas si en pétard, je sais. Asher déglutit, luttant contre l'émotion qui menaçait de le submerger. Il sentit une chaleur dans sa poitrine, un mélange de gratitude et d'affection si intense que c'en était presque douloureux. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie, dit-il finalement, la voix légèrement étranglée. Je suis sans voix. Les visages des filles s'illuminèrent instantanément, comme des lumières de Noël qui s'allument. Vraiment ? Demanda Lucie, les yeux écarquillés. Tu ne dis pas ça juste pour être poli ? Questionna Léa, toujours la plus méfiante des deux. Absolument vrai, confirma Asher en touchant délicatement le dessin comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art inestimable. Je vais l'encadrer et le mettre dans mon bureau. Comme ça, chaque fois que je travaillerai, je le regarderai et je me souviendrai de vous. Sans prévenir, Léa fit un pas en avant et le serra fort dans ses bras, ses petits bras entourant son cou. L'odeur de shampoing à la fraise et la chaleur de ce petit corps fragile mais plein de vie l'enveloppèrent. « On t'aime, Asher », murmura-t-elle à son oreille, avec l'honnêteté directe que seuls les enfants possèdent. Lucie se joignit au câlin une seconde plus tard, créant un nœud de bras et de émotions qu'Asher aurait souhaité pouvoir figer dans le temps. Il sentit leur poids, la confiance implicite dans ce geste, la pureté de l'affection offerte sans réserve. « Je vous aime aussi », répondit-il, les mots sortant naturellement, sans filtre ni hésitation. Parce que était vrai. À un moment donné, sans s'en rendre compte, ces deux petites guerrières aux cheveux d'or avaient conquis une place permanente dans son cœur. La sonnerie de l'école retentit, brisant l'instant. À contre-cœur, les filles s'éloignèrent. « Je dois le mettre sur mon bureau », dit Asher en tenant soigneusement le dessin. « Comme ça, je pourrai le voir tous les jours et me souvenir que j'ai deux artistes talentueuses comme amies. »« C'est ça », approuva Lucie avec enthousiasme. « Et quand on en fera d'autres, tu pourras les mettre là aussi. »« J'en ferai un nouveau demain, » promit Léa. « Avec un chien aussi, parce que tu as dit que tu aimes les chiens. » Asher sourit, plia soigneusement le dessin et le remit dans l'enveloppe. « J'ai hâte de voir ça. Maintenant, allez, je ne veux pas que vous soyez en retard. » Les filles acquiescèrent, prenant leurs boîtes à goûter. Avant de courir vers le portail, elles le regardèrent une dernière fois, comme pour graver son image. « Après l'école ?» demanda Lucie, comme elle le faisait toujours. « Je serai là », promit Asher, comme il répondait toujours. Il les regarda courir à l'intérieur du bâtiment, leurs cheveux blonds se balançant à chaque pas. Uniformes impeccables, pas légers et confiants, si différentes de ces deux filles timides, aux boîtes à goûter vides qu'il avait rencontrées des semaines plus tôt. Quand elles disparurent, il regarda de nouveau l'enveloppe dans ses mains. « Tu rends tout meilleur. » C'est drôle, pensa Asher. Comment 5 mots simples pouvaient capturer exactement ce que ces filles avaient fait pour lui? Elles avaient tout rendu meilleur, beaucoup meilleur. Le mois de juin arriva, apportant des jours plus chauds et des ciels plus bleus. La routine d'Asher incluait désormais non seulement les visites quotidiennes à l'école, mais aussi des visites régulières à la maison des Moreau. Ce qui avait commencé comme une aide ponctuelle, s'était transformé en une présence constante dans la vie de la petite famille. Cet après-midi de samedi, Asher conduisait sa voiture dans les rues familières du quartier avec un paquet sur le siège passager. Il avait trouvé un jeu éducatif qui aidait à développer les compétences en lecture et en mathématiques, parfait pour les enfants de l'âge des jumelles. Il sourit en imaginant leur réaction. Lucie analyserait probablement chaque détail de la boîte avant de l'ouvrir, tandis que Léa essaierait d'aller directement aux pièces, impatiente de commencer. Il se gara devant la maison bleue, remarquant les petites améliorations qui apparaissaient chaque semaine. Le jardin de devant était mieux entretenu, avec de nouvelles fleurs plantées dans des pots colorés. Le vélo d'enfant rouillé avait été remplacé par 2 plus petits, un rose et un violet, garés soigneusement sur le petit porche. La maison elle-même semblait plus vivante, avec de nouveaux rideaux aux fenêtres et la peinture de la porte d'entrée retouchée. 2 petits changements qui reflétèrent la renaissance progressive de cette famille. À peine avait-il fermé le portail derrière lui qu'il entendit les cris excités. « Asher est là! Asher est là !» La porte s'ouvrit
et les jumelles se précipitèrent dans sa direction, leurs cheveux blonds volant comme des drapeaux dorés au vent. Elles portèrent des vêtements d'été simples, shorts en jean et t-shirts colorés, et étaient les pieds nus. « On est en train de faire des biscuits avec maman », annonça Lucie en s'agrippant à sa jambe droite. « Il y a de la farine partout », compléta Léa en lui prenant la main gauche. « Je vois ça », rit Asher en remarquant les taches blanches sur leur visage et leurs vêtements. On dirait deux petits fantômes. Les filles rirent, le tirant à l'intérieur de la maison. L'odeur sucrée de vanille et de cannelle emplissait l'air, mêlée à l'arôme réconfortant du café fraîchement préparé. « Margaret » appela-t-il, alors qu'il était entraîné par les petites mains. « Dans la cuisine » répondit-elle. « Nous sommes en pleine opération biscuit. Entrez à vos risques et périls. » La cuisine, bien que petite, était illuminée par la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. Margaret se tenait près du plan de travail, pétrissant un morceau de pâte. Il y avait de la farine dans ses cheveux blonds, attachés en un chignon désordonné, et sur le bout de son nez. En le voyant, elle sourit. Un sourire détendu, sincère, si différent de l'expression tendue de leur première rencontre. « Bienvenue dans le chaos », plaisanta-t-elle. « Les assistantes chefs sont très enthousiastes, mais pas très organisées. C'est moi qui ai fait celui-là », s'exclama Lucie en montrant un biscuit en forme de ce qui semblait être un chat. Ou peut-être un éléphant. « Et moi, j'ai fait une étoile », compléta Léa en montrant une forme à 5 branches irrégulières. « Impressionnant », loua Asher en posant le paquet sur la table. « Je vous ai apporté quelque chose, mais on verra ça après le travail en cuisine. » Les yeux des filles brillèrent en voyant l'emballage, mais elles acceptèrent la suggestion. Bientôt, Asher portait un tablier emprunté, aidant à découper des formes dans la pâte à biscuits, pendant que les jumelles débattaient sérieusement pour savoir si un biscuit rond pouvait être appelé un cercle ou une boule. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans cette scène domestique. La chaleur du four, les rires des enfants, la musique douce qui jouait sur la petite radio posée sur le réfrigérateur. Pour Asher, dont la vie avait toujours été marquée par des réunions formelles et des espaces immenses et vides, cette cuisine exiguë et pleine de vie était comme une oasis. Après que la dernière fournée de biscuits fut mise au four, Margaret suggéra qu'ils prennent un café, du jus pour les filles, dans le salon en attendant. Les jumelles coururent en avant, impatientes d'ouvrir le cadeau qu'Asher avait apporté. C'est alors, en s'essuyant les mains sur une serviette, qu'Asher remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Sur la petite étagère du salon, entre quelques livres usés et des plantes en pot simple, se trouvait un cadre photo argenté. Le cadre était simple, mais il semblait être l'objet le mieux entretenu de la maison, sans poussière, positionné en évidence. Sur la photo, une femme d'âge mûr souriait à l'appareil. Elle avait des cheveux grisonnants coupés à la hauteur des épaules, des lunettes à monture ronde et des yeux doux qui semblaient sourire autant que ses lèvres. Quelque chose dans ce regard parut étrangement familier à Asher. Il s'approcha lentement de l'étagère, comme attiré par une force invisible. Il prit le cadre avec soin, étudiant le visage de la femme. Margaret entra dans le salon portant un plateau avec des tasses. « Je vois que tu as trouvé ma mère », commenta-t-elle en posant le plateau sur la table basse. « C'est votre mère » demanda Asher, regardant toujours fixement la photographie. « Oui », répondit Margaret en s'approchant. « C'est ma mère, Evelyne Cartier. La photo a été prise environ 2 ans avant qu'elle ne tombe malade. » Asher sentit un choc parcourir son corps, comme s'il avait pris une douche froide. Le cadre trembla légèrement dans ses mains. « Evelyne Cartier » répéta-t-il, sa voix à peine un murmure. « De elle école Jean de La Fontaine, la maîtresse de CM2 ?» Ce fut au tour de Margaret de paraître surprise. « Oui. »« Comment le savez-vous » Asher détourna enfin les yeux de la photographie pour regarder Margaret. Son visage avait perdu un peu de sa couleur et ses yeux brillaient d'une émotion contenue. « Elle a été ma maîtresse, » dit-il, les mots sortant avec difficulté. « En CM2 il y a près de 20 ans. » Le silence tomba sur le salon, seulement brisé par les rires lointains des jumelles dans la chambre voisine. Margaret regardait Asher avec des yeux écarquillés, essayant de traiter l'information. « Elle a été ma maîtresse », répéta Asher, regardant de nouveau la photo. « La première personne qui a cru en moi. Qui a vu au-delà du garçon à problème que tous les autres enseignants avaient abandonné. » Il s'assit lentement sur le canapé, tenant toujours le cadre photo.
des souvenirs longtemps enfouis refaisaient surface. Ceux d'un garçon riche mais négligé, avec des problèmes de comportement, qui avait trouvé chez une enseignante patiente l'orientation qu'il n'avait jamais eue à la maison. « Elle a changé ma vie », continua-t-il, parlant presque pour lui-même. « Elle restait après les cours avec moi. Elle m'a appris à canaliser ma colère. Elle m'a fait croire que je pouvais être plus. » Une larme échappa, roulant lentement sur son visage. Asher l'essuya rapidement, mais ne put contenir l'émotion qui l'envahissait. « Maintenant, je comprends, » murmura-t-il. « La raison pour laquelle je suis ici, était-elle, depuis le début. » Margaret s'assit à côté de lui, sa propre voix étranglée par elle émotion. Elle disait toujours qu'enseigner, était planter des graines qui fleuriraient bien après son départ, dit-elle doucement. Il semble qu'elle avait raison une fois de plus. Asher hocha la tête, passant délicatement ses doigts sur le verre du cadre, comme s'il pouvait toucher le visage souriant de son ancienne maîtresse. « C'est comme si elle continuait à prendre soin des gens, » murmura-t-il, à travers des connexions dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. À ce moment, alors que les rires des jumelles résonnèrent dans la maison, Asher comprit enfin le sentiment de familiarité qu'il avait ressenti depuis sa première rencontre avec Lucie et Léa. Ce N n'était pas seulement une coïncidence ou le destin, était Evelyne Cartier, qui continuait à unir les gens et à transformer des vies, même après son départ. La révélation sur Evelyne Cartier avait transformé quelque chose dans la relation entre Asher et la famille Moreau. Ce qui était auparavant une connexion basée sur les circonstances et la bonté prenait maintenant des allures de destin. Pendant la nuit, Asher parvint à peine à dormir, se retournant dans son lit tandis que des souvenirs de son enfance et de l'enseignante qui avait changé sa vie revenaient par vagues. Il se souvint de comment il était à 10 ans. Un garçon riche mais solitaire, avec des parents toujours absents et une colère constante qui se manifestait par des problèmes de comportement à l'école. Tous les enseignants précédents l'avaient abandonné, le qualifiant de problématique ou de gâté. Tous, sauf Evelyne Cartier. Elle voyait au-delà de la façade rebelle. « Tu n'es pas ta colère, Asher, » lui disait-elle. « Tu es ce que tu choisis d'en faire. » Elle restait après les cours pour l'aider avec des leçons supplémentaires, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Elle lui envoyait des mots d'encouragement quand il faisait des efforts. Une fois, quand elle découvrit qu'il passerait son anniversaire seul parce que ses parents étaient en voyage d'affaires, elle se présenta chez lui avec un petit gâteau et un livre en cadeau. C'est elle qui avait planté les premières graines de sa passion pour les affaires, l'encourageant à transformer son énergie en projet créatif. « Tu as un esprit brillant pour résoudre les problèmes, Asher, disait-elle. Utilise-le pour construire, pas pour détruire. » Et maintenant, par quelques miracles du destin, il aidait ses petites filles. La synchronicité était si parfaite qu'elle semblait planifiée par des mains invisibles. Le lendemain matin de la découverte, Asher se rendit chez les Moreau plus tôt que d'habitude. Était un dimanche, et le soleil venait à peine de se lever à l'horizon quand il se gara devant la petite maison bleue. Il resta quelques minutes dans la voiture, organisant ses pensées et planifiant ce qu'il dirait. La nuit de réflexion lui avait apporté de la clarté. Il ne suffisait pas d'aider avec les courses et les frais scolaires. S'il voulait vraiment honorer l'héritage de Evelyne, il devait faire plus. Il devait offrir à Margaret et aux filles un chemin vers une véritable indépendance. À 7h30, il vit des lumières s'allumer dans la maison. Il attendit encore quelques minutes avant de sortir de la voiture et de se diriger vers la porte. Il frappa doucement, conscient que les jumelles dormaient probablement encore. Margaret ouvrit la porte, déjà habillée, mais les cheveux encore humides de sa douche matinale. Elle parut surprise de le voir si tôt. « Asher, il s'est passé quelque chose ?»« C'est rien de mal, » l'assura-t-il rapidement. « Désolé pour l'heure. Pouvons-nous parler un peu ? J'ai une idée que j'aimerais partager. » Margaret acquiesça, ouvrant davantage la porte. « Bien sûr, je viens de faire du café. Les filles dorment encore. » La cuisine était propre et organisée, baignée par la lumière du matin qui filtrait par la petite fenêtre au-dessus de l'évier. L'arôme du café frais emplissait la pièce. Margaret servit 2 tasses et s'assit à la table, invitant Asher à faire de même. « Je n'ai pas beaucoup dormi hier soir, » avoua-t-elle en remuant son café. « J'ai pensé à cette coïncidence.
Ou peut-être que ce n'en est pas une. Ma mère disait toujours que l'univers a des façons curieuses de connecter les gens. Asher sourit, réchauffant ses mains sur la tasse. J'ai pensé la même chose, et j'ai passé la nuit à me remémorer comment votre mère a changé ma vie, comment elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Il marqua une pause, prenant une gorgée de café tout en organisant ses pensées. Margaret, je sais que vous travaillez à la clinique, mais j'ai remarqué que les horaires sont compliqués, surtout pour vous occuper des filles. Elle hocha la tête en soupirant. Les gardes sont difficiles. Je dois souvent les laisser chez la voisine quand je travaille tard. Ce n'est pas l'idéal, mais j'ai parlé à une amie hier soir, l'interrompit gentiment Asher. Sophie est la propriétaire du Pont de Pierre, ce restaurant près du parc central. Les yeux de Margaret S. écarquillèrent légèrement. Le Pont de Pierre était connu comme un établissement élégant mais accueillant, pas excessivement luxueux, mais certainement plusieurs crans au-dessus des endroits où elle aurait pu espérer travailler. Son restaurant a besoin d'une serveuse pour le service de jour, continua Asher. Horaire de bureau, congé le dimanche. Et le salaire est... Thos, il mentionna un montant qui fit presque s'étouffer Margaret avec son café. Plus les pourboires, qui sont généralement généreux. Margaret posa sa tasse sur la table avec précaution, comme si elle craignait que ses mains tremblantes ne la fassent tomber. C'est plus que ce que je gagne à la clinique, dit-elle finalement, la voix basse. Beaucoup plus. J'ai parlé de vous à Sophie, de votre expérience d'aide-soignante, de votre attention aux détails et de votre habileté avec les gens. Elle a été intéressée. Mais je n'ai jamais travaillé dans la restauration, protesta faiblement Margaret. Je ne sais pas si j'ai les qualifications. Elle est prête à former la bonne personne, expliqua Asher. Et elle croit, comme moi, que les compétences personnelles sont plus importantes que l'expérience technique. Vous apprendrez le nécessaire rapidement. Margaret regarda par la fenêtre un instant, comme si elle essayait de digérer l'information. Le soleil brillait maintenant plus fort, créant des motifs dorés sur le sol de la cuisine. Les horaires me permettraient d'emmener les filles à l'école et d'être à la maison quand elles rentrent, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Asher. Nous n'aurions plus besoin de la voisine. Elle se tourna vers Asher, ses yeux clairs, elle étudiant intensément. Pourquoi faites-vous cela? Vous avez déjà tant fait pour nous. Asher hésita, choisissant ses mots avec soin. Votre mère m'a appris que les opportunités changent des vies. Je ne vous offre pas la charité, Margaret. Je vous offre une chance, la même chance que Evelyn m'a donnée quand elle a cru en moi. Le silence plana entre eux pendant quelques instants, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale et le chant lointain des oiseaux dans la cour. Si cela vous intéresse, ajouta doucement Asher, Sophie aimerait vous parler demain. Margaret n'hésita plus. Ses épaules se redressèrent, son menton se releva légèrement. Un geste qu'Asher avait déjà remarqué chez les jumelles lorsqu'elles prenaient une décision importante. « J'accepte, dit-elle fermement. J'accepte tout ce qui me permettra de m'occuper de mes filles avec dignité. » Ses yeux brillaient de détermination, une étincelle qui allait au-delà du soulagement financier. C'était la même expression qu'Asher avait vue tant de fois sur le visage de Evelyn, la conviction inébranlable que l'avenir pouvait être meilleur que le passé. « J'accepte, » répéta-t-elle, sa voix plus forte maintenant, « et je m'efforcerai de mériter cette opportunité. » Asher sourit, ressentant ce sentiment de but qui devenait de plus en plus familier depuis qu'il avait rencontré les jumelles. « Sophie sera ravie de vous rencontrer, » dit-il, « et les filles seront fières. » Comme si elles étaient convoquées par ces paroles, des pas pressés se firent entendre dans le couloir. Un instant plus tard, Lucie et Léa apparurent à la porte de la cuisine, les cheveux en désordre et en pyjama froissé, mais avec des sourires radieux en voyant Asher. « Tu es venu prendre le petit déjeuner avec nous ?» demanda Lucie en se frottant les yeux endormis. « On peut faire des crêpes ?» ajouta Léa, ouvrant déjà le réfrigérateur sans attendre de réponse. La conversation sérieuse laissa place au chaos organisé du petit déjeuner dominical. Tandis qu'il aidait les jumelles à mesurer la farine pour les crêpes, Asher observa Margaret. Il y avait une nouvelle légèreté dans ses mouvements, comme si un poids invisible avait été partiellement retiré de ses épaules. Ce haine était que le début, pensa-t-il. Juste le début. Les semaines suivantes apportèrent des changements notables à la famille Moreau. Margaret commença à travailler au Pont de Pierre et, au soulagement de tous, s'adapta rapidement.
Son expérience avec les patients à la clinique l'avait bien préparé à gérer des clients exigeants, et sa nature attentionnée lui faisait remarquer des détails que d'autres ignoraient. En moins de 2 semaines, elle avait déjà des clients réguliers qui demandaient spécifiquement sa table. Le nouvel emploi n'améliora pas seulement la situation financière de la famille, mais il rendit aussi à Margaret quelque chose qu'elle avait perdu, la confiance. Chaque jour au restaurant renforçait sa capacité à apprendre de nouvelles compétences, à se connecter avec les gens, à reconstruire sa vie. Les jumelles S épanouissaient également. Avec une mère plus présente et moins stressée, elles devinrent encore plus joyeuses et curieuses. À l'école, Madame Dubois commenta les progrès remarquables que toutes deux présentaient. Lucie lisait au-dessus du niveau de sa classe et Léa démontrait un talent particulier pour les mathématiques. Asher restait présent, mais d'une manière différente maintenant. Au lieu d'être la bouée de sauvetage de la famille, il devenait de plus en plus un ami, un mentor, une présence constante qui complétait, mais ne remplaçait pas, la stabilité renouvelée que Margaret parvenait à fournir. Un après-midi de juillet, près d'1 mois après que Margaret eut commencé son nouveau travail, Asher l'invita à prendre un café après son service au restaurant. Les jumelles étaient à un cours d'essai de ballet, une autre nouveauté que le revenu stable avait rendu possible. Ils s'assirent dans un café tranquille près du restaurant. Margaret semblait différente, l'uniforme élégant du pont de pierre, les cheveux attachés en un chignon élaboré, même sa posture avait changé. Il y avait une dignité retrouvée dans chacun de ses gestes. Les filles ne cessent de parler du ballet, commenta-t-elle en souriant par-dessus le bord de sa tasse. Léa a déjà décidé qu'elle sera ballerine, du moins cette semaine. Asher rit. Et Lucie? Lucie dit qu'elle veut être écrivaine et danseuse, et astronaute, et vétérinaire, tout en même temps. À tous deux rire, partageant cette connaissance intime des personnalités des jumelles. Le soleil de l'après-midi entrait par les grandes fenêtres du café, créant une atmosphère dorée et tranquille. « Elles rêvent à nouveau », observa Asher. « C'est bon de voir ça. » Margaret acquiesça, ses yeux s'adoucissant. Pendant un temps, je crois qu'elles avaient oublié comment rêver. Elles étaient trop occupées à essayer de survivre. Elle fit une pause, remuant son café d'un air pensif. Nous l'étions tous. Asher observa son profil un instant, le menton déterminé, si semblable à celui de Evelyn, les yeux clairs qu'elle avait transmis à ses petites filles. « Margaret, commença-t-il, sa voix plus sérieuse, « je voulais vous dire quelque chose d'important. » Elle se tourna vers lui, attentive. « Votre mère m'a donné quelque chose qui a changé ma vie, » dit Asher, les mots sortant lentement, chargés d'émotions. Elle m'a donné plus que des leçons de maths ou de français. Elle m'a donné la conviction que je pouvais être plus, faire plus. Maintenant, je veux faire la même chose pour vos filles. Il marqua une pause, respirant profondément. Elles vont étudier. Elles auront des opportunités. Je veux créer un fonds d'éducation pour Lucie et Léa, pour garantir qu'elles puissent fréquenter de bonnes écoles, des universités, tout ce qu'elles choisiront. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent, sa tasse s'arrêtant à mi-chemin de la table. « Asher, ce n'est pas de la charité, » l'interrompit-il gentiment. « C'est un investissement dans leur avenir, dans le monde qu'elles aideront à construire. Et c'est une façon de rendre ce que votre mère a fait pour moi. » Margaret posa sa tasse sur la table avec précaution, ses yeux brillants de larmes contenues. « Elles auraient des chances que je n'ai jamais eues, » murmura-t-elle. « Elles pourraient choisir leur voie, au lieu d'être limitées par les circonstances. » « Exactement, » approuva Asher. « Je ne dis pas que l'argent résout tout. Vous l'avez prouvé en élevant 2 filles merveilleuses, même dans les circonstances les plus difficiles. Mais il lève des obstacles, il ouvre des portes. » Margaret regarda par la fenêtre un moment, observant les gens qui passaient sur le trottoir. Quand elle se tourna de nouveau vers Asher, une larme solitaire coulait sur son visage. « Ma mère disait toujours que l'éducation pouvait sauver une vie, » dit-elle à voix basse, la voix étranglée par l'émotion. Elle disait que la connaissance était la seule chose que personne ne pouvait vous enlever une fois que vous l'aviez. Elle essuya discrètement la larme du bout de son doigt. Elle serait si fière de vous, Asher. Si fière de l'homme que vous êtes devenu. Asher sentit une boule dans sa gorge, se souvenant de l'enseignante aux cheveux grisonnants et au sourire doux qui avait vu du potentiel dans le garçon problématique qu'il avait été un jour. « Je l'espère, » répondit-il simplement. « Je l'espère. »
Assis là, dans la lumière dorée de l'après-midi, ils partageaient plus qu'un café. Ils partageaient la certitude que l'héritage d'Evelyne Cartier continuait de vivre, s'écoulant à travers les générations comme une rivière qui trouve de nouvelles voies, mais ne cesse jamais de couler. Lucie et Léa auraient des opportunités, elles auraient des choix. Elles auraient la chance de découvrir qui elles étaient vraiment, sans les limitations que la pauvreté impose. Et peut-être qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elles poursuivraient ce cycle de générosité et de transformation que leur grand-mère avait initié tant d'années auparavant. Les mois passèrent comme les pages d'un livre tourné par le vent. Elle était laissa place à l'automne, qui céda à l'hiver, et maintenant le printemps revenait colorer le monde. Presque un an était écoulé depuis ce premier matin, où Asher avait vu 2 fillettes blondes avec des boîtes à goûter vides. La petite maison bleue dans la rue tranquille n'était plus la même. De l'extérieur, la transformation était subtile. Une nouvelle couche de peinture sur les murs, des fleurs colorées dans le jardin de devant, une plaque artisanale sur la porte qui disait « Chez les Moreau » en lettres peintes à la main. Mais c'est à l'intérieur que le changement se manifestait vraiment. Un samedi ensoleillé de mai, Asher se gara devant la maison, comme il le faisait régulièrement. Avant même de frapper à la porte, il pouvait sentir la différence. Des sons échappèrent des fenêtres ouvertes, une musique douce venant de la radio, des rires cristallins, le tintement d'ustensiles dans la cuisine. Et les odeurs. L'arôme sucré de gâteaux fraîchement cuits mêlé à la cannelle emplissait l'air, faisant grogner son estomac d'anticipation. Il frappa à la porte, 3 coups légers, son code particulier. Des pas pressés, des voix animées se disputant pour savoir qui ouvrirait, puis la porte s'ouvrit en grand, révélant Lucie et Léa des sourires identiques illuminant leurs visages. « Tu arrives juste à temps », s'exclama Lucie en le tirant par la main. « On vient de sortir le gâteau du four. C'est à la banane et à la cannelle », compléta Léa en attrapant son autre main. « La recette de mamie ». Asher se laissa guider à l'intérieur, observant les changements qui continuaient d'apparaître à chaque visite. Le salon, autrefois presque vide, était maintenant un espace accueillant. Le vieux canapé avait gagné des coussins colorés. Il y avait des tapis moelleux au sol et une nouvelle étagère abritait des livres, beaucoup de livres, de toutes sortes. Certains pour Margaret, d'autres pour les jumelles, des livres d'histoire, des encyclopédies illustrées, des livres de recettes. Au centre du salon, une table basse exhibait un vase avec des fleurs fraîches et éparpillées autour, des cahiers ouverts, des crayons de couleur et des poupées. Les signes d'une maison véritablement habitée, pas seulement occupée. « Viens voir ce que j'ai écrit », demanda Lucie en courant pour prendre un cahier à couverture violette. « C'est une histoire sur une fille qui peut parler au chat. Et j'ai fait les dessins pour son histoire », ajouta Léa en montrant une feuille où un chat orange discutait avec une fille aux cheveux blonds étrangement similaires aux siens. De la cuisine, Margaret apparut, s'essuyant les mains sur un tablier fleuri. Ses cheveux étaient attachés en une tresse lâche et il y avait une tache de farine sur sa joue. Elle semblait plus jeune, plus légère. « Bienvenue dans le chaos créatif », plaisanta-t-elle en souriant. Lucie a décidé qu'elle serait écrivaine et Léa est déterminée à illustrer les livres de sa sœur. Nous sommes en pleine production du premier best-seller. Ça va s'appeler « La fille qui comprenait les miaulements », informa Lucie avec un sérieux professionnel. Il y a 12 chapitres et 23 dessins, ajouta Léa, ne voulant pas être en reste. Asher rit, s'asseyant sur le canapé, tandis que les jumelles s'installèrent de chaque côté, impatientes de montrer leur création. Lucie commença à lire son histoire, avec l'assurance d'une auteure expérimentée, tandis que Léa montrait les illustrations au moment opportun. La coordination entre elles était parfaite, sans besoin de mots. Ce langage silencieux que seuls les jumeaux semblaient les partager. L'histoire était étonnamment complexe pour des enfants de 6 ans. Elle mettait en scène une protagoniste qui découvrait son pouvoir spécial de communication avec les chats après avoir sauvé un chaton abandonné et utilisait ce don pour réunir des animaux perdus avec leur famille. Et le meilleur chat de tous s'appelait Asher, conclut Lucie avec un sourire malicieux. Parce qu'il était le plus gentil et qu'il aidait tous les autres chats. Il est orange avec des yeux verts, expliqua Léa en montrant le dessin d'un chat particulièrement majestueux, comme les tiens. Asher sentit ce pincement désormais familier au cœur.
un mélange de fierté, de gratitude et d'affection qui l'accompagnait toujours lors de ses visites chez les Moreau. « C'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendue, dit-il sincèrement. Vous êtes incroyables toutes les deux. » De l'autre côté du salon, dans un coin qui était auparavant vide, Asher remarqua quelque chose de nouveau. Une petite table avec une chaise d'enfant où une poupée était assise devant un livre ouvert. « Qu'avons-nous là » demanda-t-il curieux. « C'est l'école d'Amelia, » expliqua Léa en se levant pour ajuster la position de la poupée. « Je lui apprends à lire. »« C'est une élève appliquée » demanda Asher en suivant la fillette jusqu'au petit coin. « Plus ou moins » répondit Léa en ajustant les bras de la poupée sur le livre. Parfois, elle est distraite en regardant par la fenêtre. Mais nous en sommes déjà au chapitre 3. Avec le sérieux d'une enseignante dévouée, Léa pointa les mots dans le livre pour enfants, lisant lentement pour la poupée aux cheveux bruns et à la robe bleue. « Tu vois, c'est comme ça qu'on lit ce mot. Répétons ensemble. » Lucie s'approcha, secouant la tête. Elle fait ça tout le temps. Elle passe des heures à jouer à l'école. Mamie était maîtresse, rappela Léa, jetant un bref regard au cadre photo d'Eveline qui occupait désormais une place de choix sur l'étagère principale. « Je veux être comme elle quand je serai grande. »« Et tu seras une merveilleuse maîtresse, » assura Asher, touché par la façon dont les souvenirs d'Eveline continuaient de vivre à travers ses petites filles. L'odeur de café frais se joignit à l'arôme du gâteau, et bientôt Margaret les appela dans la cuisine. La table était dressée avec un soin qui témoignait d'une fierté renouvelée. Des assiettes assorties, des serviettes pliées en forme créative, le gâteau au centre exhibant un glaçage parfaitement étalé. La cuisine, comme le reste de la maison, était transformée. Les murs, autrefois d'un blanc délavé, arboraient maintenant une douce teinte de jaune. De petites plantes poussaient dans des pots sur le rebord de la fenêtre. Sur le réfrigérateur, des dessins et des notes étaient fixés par des aimants décoratifs. Il y avait un nouveau tableau au mur, une simple peinture d'un champ de tournesol signé par Margaret. « Tu t'es remise à peindre », observa Asher en remarquant la signature. Margaret rougit légèrement en servant le gâteau. « J'ai commencé à suivre un cours municipal le mardi soir. Rien de professionnel, juste pour me détendre. C'est magnifique, la complimenta-t-il sincèrement. Je ne savais pas que tu peignais. Maman a gagné des concours quand elle était jeune, informa fièrement Lucie. Mamie gardait ses trophées. Ça, ce n'était que des compétitions scolaires, minimisa Margaret, mais son sourire révéla le plaisir de cette reconnaissance. J'ai laissé tomber quand les filles sont nées. Il n'y avait pas le temps, ni l'énergie, ni l'argent pour la peinture, ajouta Léa avec la franchise typique des enfants. Margaret rit en ébouriffant les cheveux de sa fille. Ça aussi. Mais maintenant, son regard parcourut la cuisine accueillante, ses filles souriantes, pour s'arrêter finalement sur Asher. Maintenant, nous récupérons des parties de nous-mêmes que nous avions oubliées. La signification de ces mots flotta dans l'air, plus douce que le gâteau qu'ils partageaient. Il ne s'agissait pas seulement de peinture, il s'agissait de rêves, d'identité, de possibilités. La maison qui ne servait autrefois que d'abri était maintenant un espace de croissance et de découverte. Pendant qu'ils mangeaient, les jumelles parlaient avec animation de la fin de l'année scolaire, à seulement une semaine de distance. Elles racontaient la présentation que leur classe allait faire, les prix qui seraient distribués, les plans pour les vacances d'été. Madame Dubois a dit que je pouvais lire un poème devant tout le monde, s'exclama Lucie, sautant presque sur sa chaise d'excitation. C'est moi qui l'ai écrit. Et moi, je vais jouer du triangle dans la chanson de clôture, ajouta Léa. J'ai la partie la plus importante. Margaret échangea un regard complice avec Asher. Nous avons deux petites artistes ici, pas timides du tout. Comment le pourraient-elles, répondit-il. Elles ont des gènes de professeurs et d'artistes. Le reste de l'après-midi se passa dans un mélange confortable d'activités. Asher aida Lucie à réviser son poème pour la présentation. Ensuite, il s'assit par terre dans le salon pour regarder Léa démontrer ses talents avec le triangle musical. Plus tard, ils jouèrent tous les quatre aux cartes à la table de la cuisine, riant des stratégies élaborées que les jumelles inventaient pour essayer de tricher. Quand le soleil commença à décliner, projetant des ombres dorées à travers la maison, Asher réalisa que ces murs contenaient désormais bien plus que des meubles. Ils contenaient des souvenirs, des rêves, des projets pour l'avenir.
L'espoir, qui n'était autrefois qu'un visiteur occasionnel, y résidait désormais en permanence. Le matin du dernier jour d'école, Asher arriva tôt à l'école. Était une tradition maintenant, être présent à tous les moments importants de la vie des jumelles. Les filles l'aperçurent dès qu'elles descendirent de la voiture de Margaret, courant dans sa direction avec leurs uniformes impeccables et leurs cheveux soigneusement coiffés en tresses identiques. « Aujourd'hui, c'est le grand jour », annonça Lucie en tournoyant pour montrer la robe spéciale qu'elle porterait pour la présentation, soigneusement pliée dans son sac à dos. « On a répété la chanson 1000 fois », ajouta Léa en mimant le geste de jouer du triangle dans les airs. « Ça va être parfait. » Margaret s'approcha plus lentement, en souriant. Elle était élégante dans son uniforme du restaurant. Elle était maintenant directrice adjointe, une promotion récente qu'ils avaient célébrée avec un dîner spécial. « Elles n'ont pas bien dormi tellement elles étaient excitées », commenta-t-elle en ajustant le col de la blouse de Léa. « Je les ai réveillées à 5 heures et elles étaient déjà prêtes à partir. »« Ça c'est compréhensible », répondit Asher. « C'est un grand jour. » Margaret vérifia sa montre. « Je dois filer au travail. Je serai de retour à 15 heures pour la présentation. » Elle serra rapidement ses filles dans ses bras. « Soyez sages et brillez, mes étoiles. » Tandis qu'elle s'éloignait, les jumelles échangèrent des regards conspirateurs qu'Asher connaissait bien. « On en a quelque chose pour toi, » dit Lucie en ouvrant son sac à dos. « Un cadeau de fin d'année, » expliqua Léa, les yeux brillants d'attente. Lucie sortit une enveloppe bleue, décorée de dessins d'étoiles argentées. Il y avait quelque chose de différent dans cette enveloppe. Un soin particulier, une attention aux détails qui témoignait d'heures consacrées à sa création. « C'est pour te remercier, » dit Lucie en tendant l'enveloppe à 2 mains. « Pour tout, » compléta Léa, sa voix douce mais intense. Asher accepta l'enveloppe, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. Après presque 1 an, il était encore surpris de la façon dont ces petites démonstrations d'affection le touchaient profondément. « Je peux l'ouvrir maintenant ?» Les jumelles acquiescèrent à l'unisson, l'observant avec des yeux attentifs. Elles se rapprochèrent l'une de l'autre, comme elles le faisaient toujours lorsqu'elles étaient nerveuses ou émues. Avec soin pour ne pas endommager les dessins sur les bords, Asher ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier soigneusement pliée. En la dépliant, il sentit sa respiration se couper un instant. Était un dessin bien plus élaboré que le premier qu'elle lui avait donné des mois auparavant. Au centre, ils étaient tous les 3, lui et les jumelles, assis sur le même banc où ils avaient partagé le premier goûter. Mais le dessin contenait bien plus. En arrière-plan, école, la maison bleue, le restaurant où Margaret travaillait. Dans chaque coin, de petites scènes représentaient des moments qu'ils avaient partagés, jouant aux cartes dans la cuisine, lisant des livres dans le salon, au parc en nourrissant les canards. Et en haut, en lettres colorées et soignées, le message « Notre meilleur ami. Merci d'être apparu dans nos vies. » Dans le coin inférieur, 3 signatures, Lucie, Léa et, étonnamment, Margaret. La mère avait participé à ce cadeau spécial. Asher sentit une boule dans sa gorge, une émotion si intense que pendant un moment, il craignit de ne pas pouvoir parler. Le dessin capturait tout, non seulement des moments, mais des transformations, des parcours, l'entrelacement de vie qui suivait autrefois des chemins séparés. « Vous, » commença-t-il, luttant pour trouver ces mots, « vous êtes incroyables. » Les jumelles sourirent, ces sourires identiques qui illuminaient leurs yeux d'une manière unique. « Maman a aidé avec les lettres, » expliqua Lucie, « et avec les détails de la maison, » ajouta Léa. « Mais le reste, c'est nous qui l'avons fait. »« On a travaillé dessus pendant 2 semaines, » avoua Lucie en se balançant sur ses talons avec fierté. « C'est parfait, » dit Asher en tenant le papier comme on tient un morceau de tout ce qui vaut la peine d'être vécu. Parce que était exactement ça. Ce simple dessin contenait l'essence de ce qui comptait vraiment. La connexion, la croissance, l'espoir, l'amour. La sonnerie de l'école retentit, appelant les élèves à l'intérieur. Les jumelles serrèrent rapidement Asher dans leurs bras. « À tout à l'heure », dirent-elles ensemble en courant vers l'entrée. « N'oublie pas, 15 heures. » « Je ne manquerai ça pour rien au monde, » promit-il en les regardant disparaître dans le bâtiment. Il resta là un moment, regardant de nouveau le dessin dans ses mains. 1 an auparavant, il était un homme riche mais solitaire, entouré de possessions mais en manque de but. Maintenant, grâce à 2 boîtes à goûter vides,
et à l'héritage d'une enseignante qui avait cru en lui des décennies plus tôt, il avait trouvé le vrai sens de la richesse. Soigneusement, il plia le dessin et le rangea près de son cœur, dans la poche intérieure de sa veste. Plus tard, il serait encadré et occuperait la place d'honneur dans son bureau, à côté du premier dessin qu'il avait reçu. En retournant à sa voiture sous le soleil du matin qui réchauffait son visage, Asher emportait avec lui non seulement un papier avec des dessins colorés, mais la certitude tranquille qu'il avait trouvé sa place dans le monde, non pas dans les gratte-ciel de verre et d'acier où ses affaires prospéraient, mais au cœur d'une petite famille, qui lui rappelait, chaque jour, ce qui rendait vraiment la vie digne d'être vécue. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.